Bonjour et bienvenue sur le site de Bon Bulletin, Bonne Note. Je m'appelle Daphné Donne et j'aide les femmes dont les enfants rencontrent des difficultés à l'école à modifier leur comportement. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 22 et on va voir quelles sont les 3 erreurs qui empêchent votre enfant d'avoir confiance en lui. Il n'y a rien qui m'énerve plus que de voir certains enfants complètement paralysés parce qu'ils n'ont aucune confiance en eux. Alors, c'est pas ça en soi qui m'énerve, le fait qu'ils n'ont pas confiance en eux, heureusement. Ce qui m'énerve, ce sont tous ces conseils bidons que l'on peut leur donner, mais qui font au contraire bien plus de dégâts qu'ils n'aident réellement l'enfant. Alors, la première de ces erreurs, c'est de croire que lorsqu'on a peur, c'est qu'on manque de confiance en soi. Il n'y a rien de plus faux. La peur, c'est une émotion des plus naturelles. Et d'ailleurs, la peur, c'est même une émotion qui a permis à l'être humain de survivre depuis la nuit des temps. Nous ressentons tous de la peur. Alors, cette peur, effectivement, elle va paralyser certaines personnes. Mais en réalité, la peur, elle n'a aucune influence sur la confiance en soi que nous pouvons avoir. Nous pouvons parfaitement avoir peur et avoir confiance en nous en même temps. Je vous donne un exemple. En enregistrant ce podcast, je peux avoir peur que la façon dont j'expose mes idées, par exemple, ne soit pas claire pour vous. Je peux avoir peur que vous ne trouviez pas ça intéressant, par exemple, ou peur d'être jugé sur la qualité du contenu. Mais j'ai 100% confiance en moi en même temps, dans le fait que je vais quand même enregistrer ce podcast jusqu'au bout et le publier sur mon site. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est que la confiance en soi, c'est aussi une émotion. Et on peut ressentir plusieurs émotions en même temps, simultanément. Et puis je vais vous montrer aussi que comme toutes les émotions, la confiance en soi peut aussi se créer à la demande. Alors maintenant, parlons de cette deuxième erreur qui consiste à croire qu'il faut d'abord réussir pour avoir confiance en soi. Ça aussi, c'est une autre idée reçue qui n'aide vraiment pas l'enfant à avoir plus de confiance en lui. Lui faire croire que sa confiance en lui ne peut s'accroître que s'il réussit d'abord toutes les choses qu'il entreprend. Non seulement ça l'aide pas, mais c'est bien pire que ça. Ça lui fait croire que l'échec est quelque chose de mauvais en soi. Mais tous ceux qui réussissent, et je dis bien absolument tous, ils réussissent parce qu'ils se sont d'abord frottés à la possibilité de ne pas y arriver. Une maxime que j'ai faite mienne depuis bien longtemps, c'est celle de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Vous vous rendez compte la puissance de ça? Soit je réussis, soit j'apprends. Votre enfant a déjà probablement eu cette maxime en tête pendant une grande partie de sa petite enfance, jusqu'à ce que quelqu'un, et malheureusement, je crois bien que notre système éducatif actuel, c'est le grand coupable ici, jusqu'à ce que quelqu'un lui mette en tête que l'échec, c'est mauvais. Vous vous rappelez quand il faisait ses puzzles? Votre enfant essayait une pièce. Elle ne fonctionnait pas? Ok, pas de problème. On la met dans le tas de celles que l'on vient d'essayer et qui ne fonctionnent pas à cet emplacement précis. À ce moment-là, votre enfant, il ne considère pas le fait que la pièce qu'il vient juste d'essayer et qui n'est pas la bonne, il ne considère pas ça comme un échec pour réussir à faire son puzzle en entier. Pas du tout. Il sait juste que ça lui a permis d'apprendre que ce n'est pas celle-là qui fonctionne à cet emplacement-là précisément. Bien trop souvent, on fait croire à l'enfant qu'il ne peut même pas essayer parce qu'il ne doit pas rater. C'est le pire conseil que l'on puisse donner à un enfant. C'est un frein énorme à son évolution. Croyez-vous que le grand sportif, par exemple, qui essaye de battre son propre record, croyez-vous qu'il va perdre sa confiance en lui à chaque fois qu'il ne va pas réussir à battre son propre record ? Réussir ou échouer, ça n'a rien à voir là aussi avec la confiance en soi. La confiance en soi n'a rien à voir avec les circonstances de notre vie. Et je répète ce que je viens de dire tellement c'est important. La confiance en soi ne dépend pas des circonstances de notre vie. La confiance en soi, c'est une émotion. Vous voyez le lien avec l'outil CFPR dont je vous parle souvent? Comme toutes les émotions, elle ne provient que de vos pensées. On peut donc là aussi apprendre à générer de la confiance en soi à la demande. Alors, la troisième erreur dont je voudrais vous parler aussi aujourd'hui, c'est de croire qu'il faut d'abord se sentir apprécié
pour avoir confiance en soi. C'est encore une belle hérésie celle-là, et vous savez où est-ce que j'ai lu ce conseil? Dans une méthode de travail pour collégiens. Honnêtement, il n'y a rien de plus débile. Ça place l'entière responsabilité de ce que nous ressentons dans les agissements des autres. Prenons un exemple. Si quelqu'un arrive devant vous complètement bourré, en titubant et qu'il vous dit « Ouais, t'es moche toi avec tes cheveux bleus », qu'est-ce que vous allez ressentir? Est-ce que vous allez vous sentir critiqué, jugé, moqué? Je crois pas, non. Je crois plutôt que vous allez le prendre pour un taré complètement bourré qui sait ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait. Bref, l'émotion que vous allez ressentir au moment où cet inconnu vous crie n'importe quoi n'est pas du tout liée à ce qui se passe, c'est-à-dire à vos circonstances, mais uniquement à ce que vous pensez. Dans ce cas précis, vous allez penser qu'il est dingue et complètement bourré. À aucun moment, l'émotion que vous allez ressentir ne sera due à ce qu'il fait, à ce qu'il dit ou à ce qu'il ne dit pas. Ce sera uniquement engendré par ce que vous pensez. Et de la même façon, à aucun moment, le fait que d'autres autour de vous vous apprécient ou pas, parce que ça, ce sont les circonstances de la vie sur lesquelles vous n'avez absolument aucun contrôle, eh bien, ça ne peut pas engendrer ou au contraire vous retirer la confiance que vous avez en vous. La confiance en soi, c'est une émotion qui nous est propre et comme toutes nos émotions, elles ne sont engendrées que par ce que nous pensons. Si vous pensez que quelqu'un est dingue et bourré, vous allez plutôt ressentir de l'amusement à le voir dans cet état d'ébriété avancé. Sauf peut-être si c'est une personne qui est en réalité très proche de vous et qu'elle a à ce moment-là un comportement complètement inapproprié, alors vos pensées seront complètement différentes. Vos pensées, ce seront alors des jugements sur cette personne et probablement alors que ces pensées-là déclencheront en vous des émotions de colère ou peut-être des émotions de honte. C'est pareil pour la confiance en soi. La confiance en soi n'a rien à voir avec les circonstances de notre vie. C'est une émotion qui, comme toutes les émotions, est uniquement engendrée par ce que nous pensons. Alors, ce qu'on vient de voir depuis le début de ce podcast, c'est que nous faisons souvent l'erreur de croire qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut réussir d'abord pour avoir confiance en nous. Et pire, certains nous font croire que nous devons nous sentir appréciés pour avoir un soupçon de confiance en nous. Alors, il en découle une vérité implacable. On fait tout pour ne pas prendre le moindre risque. Oser, ça devient de plus en plus difficile et on a alors de plus en plus peur de l'échec, de plus en plus peur du regard des autres. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai commencé cet article en vous disant que ça m'énerve au plus haut point. La confiance en soi, c'est une émotion. Comme toutes les émotions, elle est engendrée uniquement parce que nous pensons. Et si nous étions juste capables d'avoir cette petite pensée, écoutez, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, je saurais y faire face. Est-ce que vous imaginez alors la puissance d'une telle croyance? C'est ça qui permettra à votre enfant de créer cette émotion de confiance en lui, d'accord? Quel que soit ce qui se passe dans ma vie, je saurais y faire face. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour la confiance en soi. Et juste avant de finir ce podcast, je voudrais quand même vous faire une petite parenthèse. Alors ça y est, c'est la fin de l'année scolaire, il y a de très belles vacances qui se profilent à l'horizon pour tous, pour vos enfants déjà probablement, et j'espère que vous aurez aussi, vous, le temps de bien en profiter. Personnellement, moi je sais que quand ce podcast va être diffusé, je serai sous le chaud soleil tunisien, en train de profiter de la douceur de vivre dans ce pays que j'adore. Mais avant tout, je voulais aussi vous mettre en garde en quelque sorte parce que je vois ça trop souvent. C'est l'été et puis tout d'un coup, vous ne faites plus rien. Vous avez juste envie d'oublier l'année scolaire qui a été peut-être un peu difficile pour votre enfant et du coup pour vous aussi, j'en conviens. Et vous vous dites que vous verrez bien comment ça va se passer l'année prochaine. Et vous voulez justement sortir de cette conscience que vous avez actuellement à propos des difficultés scolaires de votre enfant. Parce que, bien évidemment, vous n'aimez pas beaucoup l'émotion que les pensées que vous avez là, à propos de cette scolarité, à propos de cette année scolaire, déclenchent en vous. Mais si vous suivez mes podcasts depuis quelque temps, vous savez que ce que je préconise, c'est justement tout le contraire. C'est justement parce que vous n'avez pas conscience de ce qui se passe en vous, parce que votre enfant n'a pas conscience de ce qui se passe en lui, que vous avez ces problèmes. Vous ne savez pas gérer vos pensées, vous ne savez pas gérer vos émotions et du coup, les actions que vous prenez, elles ne sont pas celles qui apportent les résultats que vous voudriez.
Si vous me suivez depuis longtemps maintenant, vous avez peut-être compris que cet outil CFPR que j'utilise en permanence, il ne s'applique pas uniquement à la scolarité de votre enfant, mais bien à toutes les circonstances de notre vie courante. Alors j'ai plutôt envie de vous dire, profitez au contraire de ce répit un peu dans votre emploi du temps, justement pour travailler là-dessus, justement pour travailler avec moi. Vous savez sans doute que le programme de coaching individuel que je propose, il dure 6 semaines. Comme vous ou moi, on va bien s'accorder au minimum 1 ou 2 semaines de repos cet été. On va probablement décaler les séances d'1 voire de 2 semaines. Nous sommes déjà fin juin. Nous arriverons fin août. Vous serez prête justement pour la rentrée. Vous ne perdrez pas de temps comme ça. Ça me rappelle que j'avais écrit un article justement à la rentrée dernière qui s'intitule « Une erreur fréquente qui fait perdre un temps précieux à l'enfant ». Cette erreur justement, c'est d'attendre de recevoir son premier bulletin de notes en décembre et alors de commencer à paniquer, de courir dans tous les sens pour trouver une solution. Mais ces 3 mois-là, de septembre à décembre, ils sont perdus pour votre enfant. Donc, je voulais juste faire cette petite parenthèse aujourd'hui dans ce podcast pour vous dire de ne pas faire cette erreur. Parce qu'au contraire, c'est maintenant qu'il faut agir, pas à la rentrée, d'accord? Donc, je vous rappelle que si vous voulez que je vous aide, que je vous dise quoi faire, comment faire dans votre situation bien précise, le mieux, c'est qu'on commence par une petite discussion à propos de vous, à propos de votre situation. Et ensuite, comme ça, on va voir quelle est la solution qui est la mieux adaptée pour vous, pour votre enfant, d'accord? Je propose 3 rendez-vous par semaine complètement gratuits pour vous. Je sais, c'est pas toujours facile pour vous de faire le pas. C'est pas toujours facile de confier ses problèmes à une inconnue, je le sais. Mais croyez-moi, ce sera pas plus facile dans quelque temps de faire face à vos regrets de ne pas avoir agi plus tôt, d'avoir laissé les difficultés de votre enfant s'empirer et s'accumuler mois après mois. Donc, si vous voulez que je vous aide, prenez un rendez-vous avec moi. Vous trouverez toutes les informations pour le faire juste en dessous de ce podcast, dans la partie référence. En attendant, je vous dis à bientôt. On se retrouve dans le prochain podcast. À bientôt. Bye.